Mes chers élèves, bonjour. On se retrouve à nouveau dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci avec les élèves de deuxième année collège BIOF avec la première leçon en algèbre qui nous dévoile des nouveaux nombres qui s'appellent les nombres rationnels. On va voir donc c'est quoi un nombre rationnel, quand on peut dire que deux nombres rationnels sont égaux, le signe d'un nombre rationnel et dernièrement comment comparer deux nombres rationnels afin d'attaquer les opérations dans une autre vidéo. On commence par un petit rappel des nombres fractionnaires parce qu'on n'a pas une grande différence entre les nombres fractionnaires et les nombres rationnels. La différence est seulement la définition, pardon. Mais en ce qui concerne les opérations, c'est tout à fait la même chose. Donc, pour un nombre fractionnaire, on sait déjà qu'un nombre fractionnaire s'écrit sous forme de A sur B. Donc, dans cette écriture-là, on peut appeler le A le dividende. C'est le nombre en haut. Ça s'appelle le dividende. Et le B, le nombre en bas, s'appelle le diviseur. C'est en arabe al-maqsoum ou al-maqsoum alayh. Et dans l'écriture fractionnaire A sur B, A s'appelle le numérateur et B s'appelle le dénominateur. C'est en arabe le bast. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Donc, le numérateur, c'est le bast et le dénominateur, c'est al-maqam. Donc, ça, en ce qui concerne un nombre fractionnaire. On va voir la définition. Donc, lorsque le numérateur et le dénominateur sont des entiers. C'est quoi les nombres entiers? En arabe, adad sahiha. Donc, c'est le 0, adad sahiha tabi'iyya. Donc, le 0, le 1, le 2, le 3, etc. On parle de fraction. Ça veut dire un nombre fractionnaire. On va voir maintenant l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire A sous la forme A sur B ou A est un nombre, quoi? Relatif. Et B est un nombre relatif non nul. C'est quoi un non nul? أي en arabe, غير منعدم. غير منعدم, notez bien que dans une fraction, غير منعدم. Donc, notez bien que dans une fraction, on ne peut jamais avoir le 0 dans le dénominateur. C'est une forme indéterminée en mathématiques. Ça veut dire que A doit être un nombre relatif. Yani, le A peut prendre la valeur 0. Et B, un nombre relatif non nul. On ne peut pas avoir le 0 dans le dénominateur. Est appelé l'ensemble des nombres rationnels. Donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est que pour un nombre fractionnaire, on ne peut pas avoir les signes ou bien un signe négatif dans le numérateur ou bien dans le dénominateur. Et pour un nombre rationnel, on peut soit avoir des nombres positifs, soit avoir des nombres négatifs dans le numérateur et le dénominateur. Si je prends, par exemple, je vais prendre des exemples. Donc, pour le premier exemple, je prends par exemple 4 sur 5. Ça, c'est à la fois un nombre. On sait bien que c'est un nombre fractionnaire. Un nombre fractionnaire. Et il est aussi un nombre rationnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que tous les nombres fractionnaires, ce sont aussi des nombres rationnels. Mais si je prends l'exemple moins 3 sur, par exemple, 7. Voilà, ça, c'est moins 3, un nombre négatif divisé par 7 qui est un nombre positif. Donc ça, n'est pas un nombre fractionnaire. Parce que dans les nombres fractionnaires, on ne peut pas avoir les nombres négatifs. Donc, mais elle est
bien un nombre rationnel. C'est pour cela, j'ai déjà dit que on a une très grande ressemblance entre les nombres fractionnaires et les nombres rationnels. Donc la différence, c'est seulement dans la définition. La définition, c'est que les nombres fractionnaires, c'est le quotient d'un nombre entier sur un nombre entier non nul. Et le nombre rationnel, c'est le quotient toujours d'un nombre relatif, ça veut dire positif ou négatif, sur un nombre relatif non nul. Donc, je passe de la définition à l'égalité des quotients. Quotients égaux. Un quotient ne change pas si l'on multiplie ou divise son numérateur est. Remarquez bien qu'on a écrit le est en majuscule. Ça veut dire il ne suffit pas de multiplier ou bien diviser soit le numérateur, soit le dénominateur. Non, on va diviser, on va faire la même opération pour le dénominateur et pour le numérateur en même temps. Donc, son dénominateur par un même nombre non nul. Donc, هذه كنعرفوها بالعربية. إذا ضربنا طرفي أو لا pardon إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد فإن الخارج لا يتغير. Donc, on prend des exemples. 3 sur 4. On va remarquer maintenant qu'on a multiplié le numérateur fois 2 et on a multiplié de même le dénominateur fois 2. Ça donne 6 sur 8. Donc, on peut conclure que ces deux nombres rationnels-là, 3 sur 4 et 6 sur 8, sont égaux. De même, on a le 8 sur 20. On a cette fois-ci divisé. Donc, le 8, on a divisé le 8 par 4. Et on a divisé de même le 20 par 4. On a trouvé le 2 sur 5. Donc, on peut conclure aussi que 8 sur 20 est égal à 2 sur 5. Donc, ce sont deux nombres rationnels égaux. On peut donner une autre définition. Voilà. L'égalité de deux nombres rationnels. Donc, deux nombres, soit A sur B et C sur D, deux nombres rationnels. On dit que A sur B est égal C sur D. Et on appelle ça, est égal C sur D si A fois D, donc A fois D, est égal à B fois C. A fois B est égal C fois D. On appelle cette règle-là l'égalité de produit à croix. Donc, c'est une croix. Voilà, c'est l'égalité du produit à croix. En arabe كنسميوها جداء طرفين يساوي جداء الوسطين. يكون عددان متساويان إذا كان جداء طرفين يساوي جداء الوسطين. Voilà, هذه القاعدة. Donc, on va montrer, il faut noter très bien cette règle-là. Donc, on va montrer, on va prendre un exemple, on va montrer que les deux nombres sont égaux. Ces nombres-là sont 6 sur 4 et 9 sur 6. Donc, pour démontrer que ces deux nombres-là sont égaux, on va remarquer premièrement qu'on n'a pas un nombre, on ne peut pas multiplier le 6 fois un nombre pour avoir le 9, ainsi que le 4. Donc, on ne peut pas procéder de la même façon que les nombres précédents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier est-ce qu'on a l'égalité du produit à croix. Donc, je prends le premier numérateur. Je vais le multiplier fois le deuxième dénominateur. Numérateur, le premier numérateur, multiplié fois le deuxième dénominateur est égal à quoi? 6 fois 6, ça donne bien 36. Et je prends le premier dénominateur fois le deuxième numérateur. Ça donne 4 fois 9.
Et 4 fois 9, ça donne 36. Donc, on a 36. Donc, on a vraiment l'égalité du produit accroît. Donc, on peut conclure que 6 sur 4 est égal à 9 sur 6. Donc, on peut trouver également le contraire. Par exemple, 5 sur 3 et 8, par exemple, sur 2. Donc, si ces deux nombres-là sont égaux, donc on va trouver l'égalité du produit accroît. Donc, le produit accroît donne 5 fois 2. Donc, on sait que 5 fois 2 est égal à 10. Et 3 fois 8. 3 fois 8 est égal à 24. Donc, on sait bien qu'on n'a pas l'égalité ici. On a 10 et 24. Donc, on n'a pas l'égalité du produit accroît. Et par la suite, les deux nombres ne sont pas égaux. Donc, je reviens. Comment on peut simplifier ou bien réduire en arabe l'ikhtizel? Comment on peut simplifier ou bien réduire une fraction? C'est écrire une fraction qui lui est égale, donc ce sont deux fractions égales, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Donc, on va diviser, on va chercher un diviseur commun du numérateur et dénominateur. Donc, on a le 27 sur 36, on va chercher un diviseur commun. Donc, le 27, on peut diviser le 27 par 9. Également, 36, on peut diviser le 36 par 9. Donc, on va diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. On a divisé les deux par 9. Donc, ça donne 27 sur 9, c'est 3. Et 36 sur 9, c'est 4. Donc, on a réduit ou bien on a simplifié cette fraction-là, le 27 sur 36. Aucun autre nombre que 1 ne divise à la fois 3 et 4. Donc, la fraction 3 sur 4 ne peut pas être simplifiée. On dit que cette fraction est irréductible. On ne peut pas réduire cette fraction-là, donc est irréductible. بالعربية غير قابل للاختزال. العدد 3 على 4 غير قابل للاختزال. إذا غير قابل للاختزال بالفرنسية c'est irréductible. Je passe à la comparaison. Ou bien je dois passer d'abord le signe. Voilà, le signe d'un nombre rationnel. Je prends une activité pour bien comprendre. Je prends, par exemple, 12 sur 3. 12 sur 3. Vous remarquez, c'est le même nombre. 12 une autre fois sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends le moins ici. Donc, le nombre, c'est moins 12 sur 3. Le deuxième exemple, je prends le moins devant le trait de la fraction. Et le troisième exemple, je prends le moins dans le dénominateur. Et je vais calculer. N'oubliez pas qu'on parle de deux nombres fractionnaires. De deux nombres rationnels. Ça veut dire qu'on parle d'un quotient. Donc, c'est le quotient du nombre négatif, moins 12, sur le nombre positif, 3. Donc, un nombre négatif sur un nombre positif. On sait déjà que moins sur plus, ça donne moins. Et 12 sur 3, c'est 4. J'espère que l'opération soit bien claire. Donc, on va faire la division des signes premièrement et après la division des valeurs. Donc, moins dans le deuxième exemple. Moins, c'est devant la fraction. Donc, je vais la laisser à sa place. Moins. Et je vais faire la division de 12 divisé par 3. Ça donne, une autre fois, 4. Le dernier exemple. Un nombre positif, c'est moins 12 divisé par moins 3. Pardon, c'est plus 12 divisé par moins 3. Donc, plus divisé par moins, ça donne moins.
Le tableau des signes. N'oubliez pas le tableau des signes. 12 divisé par 3, c'est 4. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Le but de cette activité-là. On va remarquer qu'on trouve toujours le même résultat. Toujours moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Puisqu'on a trouvé le même résultat, ça implique que le premier est égal au deuxième, est égal au troisième. Ça veut dire moins... Pardon, je vais changer la couleur du stylo. Donc, on va remarquer, bien, on va conclure que 12 sur 3 est égal moins 12 sur 3 est égal 12 sur moins 3. Donc, qu'est-ce qu'elle est la différence entre ces trois écritures? C'est l'emplacement du signe moins. L'emplacement du signe moins. La première fois, c'est dans le numérateur. La deuxième fois, c'est devant le trait du quotient ou bien de la fraction. Et le troisième cas, c'est dans le dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que on n'a pas, ou bien le résultat ne change pas. Soit le signe dans le numérateur, soit le signe devant le trait de la fraction, soit le signe dans le dénominateur nous donne toujours le même nombre. Ça veut quoi dire? Ça veut dire que si A sur B est un nombre rationnel, donc moins A sur B est égal moins A sur B est égal A sur moins B. C'est une règle très importante. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour le nombre moins 4 sur 7, je peux écrire soit moins 4 sur 7, soit si je veux mettre le moins devant la fraction, j'ai le droit de poser le moins avec le 7 dans le dénominateur. Donc, les trois écritures sont égales. Donc, si on a, par exemple, le deuxième exemple, moins 16 sur moins 2, par exemple. Ça, c'est simple. On a le numérateur et le dénominateur, ce sont deux nombres négatifs. Ça, c'est simple. On va suivre seulement le tableau ou bien la table des signes, de multiplication des signes. On a ici un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Donc, moins sur moins, ça donne plus. 16 sur 2 est égal à 8. D'accord? Donc, si le numérateur et le dénominateur, ce sont deux nombres négatifs, le résultat soit positif. Et, dernièrement, 7 sur 8. Le 7 est un nombre positif et le 8 est un nombre positif. Donc, bien sûr, le résultat soit un nombre positif. Donc, la conclusion. Si le numérateur et le dénominateur sont deux nombres de même signe, soit deux nombres négatifs ou bien deux nombres négatifs, le résultat est un nombre positif. Et là, on sait déjà, moins sur moins, ça donne plus, et plus sur plus, ça donne plus. Et si le numérateur et le dénominateur sont deux nombres de signes différents, le résultat soit un nombre négatif. On sait déjà tout ça. Donc, si le numérateur, ça c'est ce qui est écrit ici. Si le numérateur et le dénominateur d'un nombre rationnel sont de même signe, alors ce nombre est positif. Si le numérateur et le dénominateur d'un nombre rationnel sont signes différents, alors ce nombre est négatif. L'opposé, donc l'opposé garde
sa définition. Toujours l'opposé d'un nombre et deux signes différents de ce nombre. Donc l'opposé, on garde la valeur telle qu'elle est et on change le signe. Donc c'est la même définition qu'on a déjà vu dans les nombres relatifs. Donc exemple, moins 3 sur 4 est négatif. On écrit donc moins 3 sur 4 est égal à moins devant la fraction 3 sur 4. Moins 5 sur moins 12 est positif. On écrit donc moins 5 sur moins 12. On peut éliminer les signes. Ça donne 5 sur 12. Donc 12 sur moins 5 est négatif. On écrit donc 12 sur moins 5 est égal à moins entre la fraction 12 sur 5. Moins 3 sur 4 est positif. Car moins 3 sur 4 est négatif et moins 3 sur 4, c'est l'opposé. Donc, l'opposé sera un nombre positif. On peut juste faire la multiplication de ces deux signes-là. Moins fois moins, ça donne plus. Donc, comment comparer deux nombres rationnels? Donc, comparer deux nombres rationnels. Un nombre positif, on a les règles qu'on sait déjà ou qu'on ne doit pas oublier. Donc, un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. بالعربية كل عدد موجب هو أكبر من كل عدد سالب. Donc, ça, c'est clair. Si deux nombres sont positifs, alors le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro. Ou bien, on dit, c'est le plus loin à zéro. الأبعد من الصفر. Si deux nombres sont négatifs, alors le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance à zéro. Donc, ici, on a la différence, on a le contraire. Donc, si les deux nombres positifs, la plus grande distance à zéro. Le plus grand, c'est qui a la plus grande distance à zéro. Ou bien le plus loin à zéro. Si on a deux nombres négatifs, c'est l'inverse. C'est le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance à zéro. Ou bien c'est le plus proche à zéro. Donc, soit A, B et C, trois nombres positifs avec le C différent à 0, ça veut dire C non nul. Si A est inférieur à B, alors A sur C est inférieur à B sur C. Donc, ici, vous remarquez, c'est la même règle que les nombres fractionnaires. On dit, si deux nombres fractionnaires ont un même dénominateur, le plus petit, c'est celui qui a le plus petit numérateur. إذا كان عددا لهما نفس المقام فإن أكبرهما والذي له أكبر بسط وأصغرهما والذي له أصغر بسط. Donc si A est inférieur à B, alors donc ici vous remarquez qu'on a une très grande importante chose, c'est qu'on a inversé le signe, le symbole, pardon. Si A est inférieur à B, alors moins A sur C est supérieur à moins B sur C. Je pense que je dois donner des exemples. Ici, je prends par exemple 3 inférieur à 5. Je prends le C, c'est 2. Donc 3 sur 2 est inférieur toujours à 5 sur 2. Parce que les nombres 3 sur 2 et 5 sur 2 ont un même dénominateur, 2. Donc, je vais comparer les numérateurs. On a le 3, c'est le plus petit, donc 3 sur 2 est inférieur à 5 sur 2. Je prends les mêmes exemples ici. Donc, 3 est inférieur à 5. Donc, je divise par 2. 3 sur 2 inférieur toujours à 5 sur 2. Je vais rajouter le moins. Je vais multiplier les deux fois moins. Donc, on va renverser. Voilà. Sera supérieur à moins 5 sur 2. Pourquoi? Parce que la comparaison par les nombres négatifs est l'inverse de la comparaison par des nombres positifs. Parce que 3 est inférieur à 5. Mais notez bien que moins 3 sera plus proche à 0. Donc, c'est supérieur à moins 5. D'accord? En arabe, إذا كان العددان موجبان
اللي كان الأكبر فيهم هما موجبان، إذا أضفنا إشارة الناقص غيولي الأصغر فيهم غيولي هو الأكبر. دونك 3 inférieur à 5، 3 أصغر من 5. ولكن إذا أضفنا الناقص بمعنى المقابل ديال العدد l'opposé du nombre، donc moins 3 est supérieur à moins 5. Donc, voilà, on a ici des exemples. Donc, pour comparer par exemple le moins 5 sur 2 et 4 sur 3, on a le moins 5 sur 2 un nombre négatif, 4 sur 3 un nombre positif. Donc, directement, le moins 5 sur 2 est inférieur à 4 sur 3. Et ici, on a même dénominateur. Donc, on va comparer les numérateurs. On a le 15 supérieur à 9. Donc, 15 sur 4 est supérieur à 9 sur 4. Donc, remarque, pour comparer deux fractions de dénominateurs différents, il faut trouver un multiple commun au dénominateur pour pouvoir mettre les deux nombres rationnels au même dénominateur. بمعنى هذه كنعرفوها من الابتدائي، إذا كان العدد المختلفي المقام نوحد المقامين ثم نقارن. Donc, ça reste la même chose. Donc, dernièrement, en liste, trouver un multiple commun. Donc, comment trouver un multiple commun? On liste des multiples des deux dénominateurs en commençant par le plus petit et on continue jusqu'à obtenir deux multiples communs. On prend un exemple. Donc, on va comparer le 16 sur 9 et 110 sur 63. Donc, on va mettre les deux nombres en même dénominateur. Donc, le 9 et le 63. On sait bien que le 63, c'est 9 fois 7. Donc, on va juste multiplier la première fraction, ou bien le premier nombre fois le numérateur et le dénominateur fois 7. On va avoir 112 sur 63. On sait déjà que 112 est supérieur à 110. Donc, 112 sur 63 est supérieur à 110 sur 63. Et on revient au nombre initial. Donc, 16 sur 9 est supérieur à 110 sur 63. Donc, pour comparer les deux nombres moins 17 sur 8 et moins 7 sur 8, on va chercher le multiple commun de 8a et 6. Donc, ça, ce sont les multiples de 8. Et ici, ce sont les multiples de 6. Donc, on trouve que le 8 fois 3, c'est 24. Et le 6 fois 4, c'est 24. Donc, c'est ça le multiple commun. Donc, on va réduire les deux fractions en même dénominateur. Donc, pour avoir le 24, je vais multiplier le 8 fois 3. Ça donne 17 fois 3, 51. Et 8 fois 3, 24. Et je vais multiplier le 6 fois 4. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur. Donc, 7 fois 4, c'est 28. Et 6 fois 4, c'est 24. Donc, on va remarquer que pour ces deux fractions-là, on a un même dénominateur positif. Notez bien, notez très bien. Même dénominateur positif. Parce que si on prend le même dénominateur négatif, ça sera l'inverse. Notez très bien ça. Donc, on a 24. Donc, on a 51 est supérieur à 28. Donc, 17 sur 8 est supérieur à 7 sur 6. Donc, remarque, on a un autre multiple de 6 et 8. C'est le produit de 7 et 8. Mais vaut mieux travailler par le plus petit multiple commun pour réduire, pour éviter les réductions et pour trouver des calculs plus faciles. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. On se retrouve, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour traiter les opérations sur les nombres rationnels.